Vous auriez dû faire plus attention pour qu'elle ne puisse pas continuer ce mariage. Écoutez, madame, votre fils a réagi rapidement et il a sauvé sa fiancée. Est-ce que c'est de ma faute? Maintenant, dis-moi, Tani, tu n'as pas honte d'avoir fait ça? Tu n'es pas venu au mariage de ton frère et tu es parti te marier. Tu t'es marié à un homme répugnant qui a été en prison pendant 6 ans. D'abord, tu t'es marié à Samrat et tu lui as tout pris. Et maintenant, mon frère est ta prochaine cible. Tu ne sais faire que ça. Tu te maries avec les gens et après tu leur prends tout. Tani, assez! C'est ce que je redoutais vraiment. Samrat a déménagé dans cette ville. Ça va devenir compliqué. Ce qui me dérange, c'est que Samrat a épousé Tani. Et donc, il restera dans cette maison habitée avec tout le monde. Je me demande comment Urmi va pouvoir gérer ça. Je me demande vraiment ce qu'il prévoit. Quelles sont ses intentions? Que va-t-il faire? Dieu seul sait ce qu'il prévoit de faire. Il ne laissera jamais Urmi vivre paisiblement, ça vous pouvez en être sûr. Urmi. Que se passe-t-il? Urmi, je sais que tu n'es pas encore prête mentalement pour notre relation, mais... Mais ma chérie, tu te souviens de ce que je t'avais dit avant le mariage? Urmi, il faut que tu saches que je ne te forcerai jamais à faire quoi que ce soit. Et je ne ferai jamais rien contre ta volonté, ma chérie. C'est vrai que je t'aime, mais je n'attends pas de toi que tu ressentes la même chose. Urmi, je t'ai épousé, mais je ne serai pas intime avec toi. Tant que tu ne seras pas tombée complètement amoureuse de moi. Urmi, je tiens à ce que notre relation soit basée uniquement sur l'amour. Et j'attendrai le temps qu'il faudra pour que tu sois prête. Car je t'aime vraiment de tout mon cœur, Urmi-sina. Nous étions amis, n'est-ce pas? Et nous resterons amis malgré cela. Toi et moi vivrons ensemble sous le même toit, mais nous serons juste des amis. Shoria restera aussi avec nous, car ton fils Shoria est déjà mon meilleur ami. Pas vrai? Pourquoi es-tu si gentil, Ishan? Tu as fait face à tellement de problèmes à cause de moi, je le sais. Pourquoi te préoccupes-tu autant pour moi? Comme je t'ai dit, je t'aime vraiment de tout mon cœur, Urmi chérie. Comment est-ce que tu peux dire que je n'ai eu que des problèmes à cause de toi, voyons? Tu ne sais même pas que tu m'as donné un si grand bonheur. Qui, moi? Oui, Urmi, toi. Sais-tu vraiment quel est le plus grand bonheur qu'il nous ait donné de vivre? C'est de pouvoir s'unir à l'amour de sa vie. Urmi, tu es l'amour de ma vie. Et tu es mon plus grand bonheur. Alors s'il te plaît, tu ne dois jamais en douter. D'accord? Allons-y maintenant. Sinon tu risques de tomber amoureuse de moi ici sur place. Attends un peu, ne sois pas si pressé. Je dois d'abord me reposer. Ishan, Urmi? Urmi. Ishan? Qui a fait tout ça? Ishan? Maman, papa, mon oncle, ma tante, venez ici s'il vous plaît.
Calme-toi, Ishan, il n'y a Ormi, plus nous rien, allons tout a vérifier. disparu. Ne t'inquiète pas, nous allons tout récupérer. Tout a disparu, comment allons-nous les Ormi, récupérer? calme-toi, s'il te plaît, calme-toi, voyons. Mais Ishan, Qu'est-il arrivé, Ishan? Papa, nous avons été cambriolés. Tous les bijoux d'Ormi, mes documents, mes montres, tout a disparu de notre chambre. Ishan, comment est-ce arrivé? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est un très mauvais C'est présage. cette pièce, n'est-ce pas? Et qu'est-il arrivé, Ishan? Dis-moi. Oh, bon sang, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé ici? Comment est-ce arrivé? Qui a fait ça? tout a été volé, Tani. Je vous dis que c'est un très mauvais présage. Les bijoux de la mariée ont été volés dès la première nuit. Mais Ishan, qu'est-ce que tu faisais? Mais où étiez-vous? Hein? Tu aurais dû faire attention. Regardez ce qui s'est produit. Le voleur a tout pris, on dirait. S'il vous plaît, poussez-vous sur le côté. La fenêtre est ouverte, donc le voleur est sûrement entré par ici. Papa, le voleur était entré par là. Il était très rusé car il savait qu'il y avait un mariage ici. Il savait que l'argent et les bijoux ne seraient pas dans un coffre-fort, alors il a tout volé. Écoute, Ormi, ne t'inquiète pas. Détends-toi. Je vais appeler la police, d'accord? Vous pouvez tous vous sentir mal, car regardez les conséquences. En ce moment même, nous faisons face à des problèmes les uns après les autres. Je pense qu'elle nous a simplement porté malheur. Car depuis qu'elle s'est mariée, nous avons sans cesse des problèmes. Un vol a eu lieu aujourd'hui ici même, et d'autres choses arriveront dans le futur. Tu ne pourrais pas te taire un peu? Pourquoi devrais-je me taire? Damini, écoute mon conseil, appelle le prêtre et organise une cérémonie de prière. Autrement, Dieu seul sait ce que nous aurons d'autre à affronter dans les jours à venir. Ma tante, s'il te plaît, ne dis pas tout ça. Tu ne vois pas à quel point nous sommes tous inquiets. Et ce n'est que le début. Attendez, regardez ce qui se passera ensuite. La bonne partie de l'histoire, c'est que vous croyez que la mariée a porté malheur à votre famille. Et ça, je veux que vous le croyiez tous. Car il faut que vous sachiez que de tels accidents auront souvent lieu désormais. Ormi, s'il te plaît, ne t'inquiète pas, car tout ira bien. Oui, venez ici dès que possible. Je vous remercie. Ne t'inquiète pas, Ormi. J'ai appelé la police. Ils seront là bientôt. Vous avez bien fait, papa. Cela est peut-être un vol bien planifié, étant donné que c'était la première nuit après leur mariage. Mais vous auriez dû être dans votre chambre, alors dites-moi où vous êtes allé. Répondez, monsieur. Nous ne sommes allés nulle part. Si vous étiez dans votre chambre, comment se fait-il que vous découvriez seulement au milieu de la nuit qu'il y a eu un vol? En plus, la pièce était dans un désordre. Pourquoi l'avez-vous découvert si tard? Madame Ormi, est-ce que tous vos bijoux étaient dans les boîtes? Oui. Inspecteur, pourquoi quelqu'un garderait-il des boîtes vides? Dites-moi. Oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que vous posez des questions aussi stupides, inspecteur? Nous vous avons déjà dit que les bijoux ont été volés. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Dites-moi. Allez. Merci de l'information. Mais qui êtes-vous? C'est mon mari. Oh, je vois, vous êtes le gendre de Monsieur Sina. Oui, vous avez raison. Regardez. Que reste-t-il à cacher au monde maintenant? Anirudh. Ils ont vérifié toute la maison. Monsieur, rien n'a été volé. Dans les autres pièces. Donc, c'est seulement dans leur chambre que ça s'est passé. C'est vraiment étrange qu'il y ait eu un vol et que le voleur ne s'est intéressé à aucune autre pièce. Vous dites cela comme si c'était de leur faute. Souhaitiez-vous que le voleur ait volé des objets dans chaque pièce? J'ai bien remarqué votre manège depuis le début, hein? Qu'est-ce que vous essayez de dire? Allez-y, expliquez-nous. Soyez clair, s'il vous plaît. Car là, on ne comprend rien. Essayez-vous de dire qu'ils ont volé les bijoux eux-mêmes, c'est bien ça? Toi, tais-toi un peu, d'accord? La police sait très bien ce qu'elle a à faire. Alors mêle-toi pour une fois un peu de tes affaires, tu m'entends? Laisse tomber, Samrat. Pourquoi tu te mêles de leurs affaires? Ils vont gérer ça seuls. Allez, allons-y. Non, non, ma chérie. Je fais aussi partie de cette famille maintenant. D'accord? Je ne peux pas laisser ma famille seule dans cette situation. Papa m'a grondé, mais ce n'est pas grave au final.
Car c'est mon beau-père, après tout. Il va bientôt tout réaliser. Toi, va dans la chambre te reposer. Je reste ici. Allez, vas-y. Monsieur, vous devez venir au poste de police avec nous, afin de pouvoir déposer votre plainte. Oui, Et je reviendrai ici, si j'ai encore un doute. D'accord? d'accord. Papa, je vais venir avec toi au poste de police. Mais Ishan, pourquoi veux-tu aller avec lui? C'est ta nuit de noces, reste à la maison et moi j'irai avec ton père. Tu veux bien arrêter ton petit jeu? Bonne nuit. Hormis. Va te reposer. Je reviens. Quel est le problème? Veux-tu quelque chose? Tu es magnifique. J'espère que personne ne te jettera le mauvais œil, chérie. Arrête ça. Ishan. C'est sincère. Je ne dis pas ça pour te plaire. Écoute, Ishan. Je veux discuter de quelque chose avec toi. Je ne sais pas comment je vais... Je t'écoute. Dis-moi. Écoute, Ishan, j'ai vraiment très peur. Shoria. Ne t'inquiète pas. Et oublie un peu ce qui s'est passé hier. Peu importe ce qui arrive. Je serai toujours là pour toi. Mets un peu de crayon noir. Ishan. Hormis. Hormis. Bonne chance. Pour la cérémonie. Merci. Mon Dieu, Urumi, tu es vraiment très belle. Tu as vraiment de très beaux yeux. Voilà, ma chérie, c'est pour toi. Tu sais, Damini, ta belle-fille est vraiment très belle. Où avez-vous trouvé cette jolie femme? Mais nous ne l'avons pas trouvée. C'est plutôt elle qui nous a trouvés. Laissez-moi vous dire la vérité. En fait, Ishan n'a rien fait du tout. C'est elle qui lui a jeté un sort et qui a voulu se marier avec lui par la suite. Même Damini était choquée de voir le talent de sa future belle-fille. Cela ne fait pas de différence. Peu importe ce que vous dites, car vous savez, votre belle-fille est vraiment très belle. Ne t'avais-je pas dit?
que tu ne dirigerais pas notre maison longtemps. Alors regarde. Tante Sandhya sera d'une grande aide pour moi. Il me semble qu'elle n'aime pas beaucoup Urmi. Très bien, ma tante. Très bien. Un membre de la famille est responsable de la destruction de la famille. Ma belle-mère n'a pas l'air très heureuse non plus. Elle a l'air aussi apparemment très contrariée. Oui, elle est très belle. J'avais entendu dire qu'elle était belle, mais là je confirme. Elle apprécie énormément les gens qui la complimentent. Regardez-la. Elle est assise là au milieu comme une vraie mariée. Elle rougit même quand on lui parle, celle-là. Et elle se comporte comme si elle s'était mariée pour la première fois de sa vie. C'est bien, ma chère madame. Attends et tu verras ce qui va se passer ensuite. Je vais obliger les gens à te critiquer un peu. Tu verras. Mais je vais m'assurer qu'ils le fassent correctement. Un jour, ces femmes condamneront la belle-fille de la famille Sina. Ils vont même très bientôt la détester. Cher beau-fils, tu dois le faire. Je dois ternir sa réputation plus vite. Car sinon, je ne m'appelle pas Samrat Singh Rathod. Samrat? Tu es magnifique. Et tu me l'as déjà dit tout à l'heure. Est-ce que c'est mal si je te complimente? Alors dis-moi, que regardais-tu comme ça? Je regardais, eh bien... En fait, je rêvais. Oublie ça. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai un peu soif, ma chérie. Je pensais descendre en bas pour avoir de l'eau. Puis je me suis rappelé que nous ne sommes toujours pas autorisés à aller là-bas, toi et moi. Tu aurais dû me le dire. J'aurais été chercher de l'eau pour toi. Cette maison nous appartient aussi. Donc, moi, je vais aller te chercher du jus. Attends-moi. Non, ce n'est pas la peine. Mais si, je vais aller en chercher pour toi. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. D'accord, Samrat? Vas-y, ma chérie, oui, vas-y. Cette folle est vraiment d'une grande aide pour moi. Car je peux l'utiliser à chaque fois que je le désire. Elle m'aidera à gagner la bataille. Et elle me défendra, quoi qu'il arrive. Même si je la détruis, elle m'aidera à atteindre mon objectif. Oui, ça c'est certain. Tani. Mais qu'est-ce que tu fais? Qui t'a demandé de descendre? Va en haut. Pourquoi es-tu allée en bas? Maman, Samrat a vraiment soif. Oh mon Dieu! Tani, une cruche d'eau est toujours posée dans ta chambre. Ton père t'avait strictement ordonné de ne pas descendre dans le salon, n'est-ce pas? Si les gens viennent ici et nous interrogent sur votre mariage, nous ne serons pas en mesure de leur répondre quoi que ce soit. Pourquoi ne comprends-tu pas? Je m'en moque, maman. D'ailleurs, que veux-tu que je comprenne? Toi et papa, vous pouvez avoir honte de ma décision, mais moi j'en suis très fière, tu comprends? Je n'ai pas du tout honte de ça, maman. Parce que je n'ai pas peur du regard des autres, comme toi et papa. Je n'ai absolument honte de rien du tout. Mais ce n'est pas juste que la cérémonie d'Urmi se poursuive en bas tranquillement et que vous m'interdisiez de descendre avec mon mari. Ma chérie, c'est bon. Pourquoi tu te montres aussi têtue? Écoute maman si elle ne veut pas que nous descendions. Tani, tu sais pertinemment, toi, que j'ai toujours été contre cette Urmi, tu vois? Mais tu connais très bien ton père. Selon lui, Urmi est vraiment parfaite. Alors que puis-je faire? Cette cérémonie a été organisée à sa demande. Il veut donner un grand accueil à Urmi pour qu'elle se sente très bien ici. Urmi ne devrait pas rencontrer de problème aujourd'hui. Et je suis impuissante. Je suis complètement impuissante. Je vois, mon cher beau-père. Vous êtes complètement impressionné par Urmi. Mais maman, vous ne l'aimez pas beaucoup, vous. Cette information me sera d'une très grande aide. Parfait. Je compte désormais 2 pions dans mon jeu. Pour commencer, ma belle-mère.
ainsi que ma tante Sandia. Maintenant, la bataille peut commencer. Et tu sais, si Urmi ne s'était pas mariée dans notre famille, nous aurions pu accepter Samrat comme beau-fils de cette famille. Ça n'aurait pas été un problème. Mais aujourd'hui, la situation est différente. Car tu connais très bien ton père. Et tu sais quoi? Même moi, je suis très perturbée par cette terrible situation. Mais maman, essaie de m'écouter. Mais chérie, ça va aller. C'est bon. Et je me débrouillerai. Essaie de comprendre les problèmes de ta mère, ma chérie. Elle ne peut pas aller à l'encontre de son mari et de sa famille. Peu importe combien elle t'aime, et tu le sais. Elle n'ira jamais contre son mari. Alors, ne gâche pas ton humeur. N'avons-nous pas décidé ensemble que nous ne serions pas stressés? Non, 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 non. Souris. Magnifique. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux manger maintenant? Je vais sortir et ramener ça pour toi tout de suite. Cheesecake. Non? Cheesecake, c'est pas ton préféré? Je te connais bien, tu vois. Samrat, je suis si fière de toi. Ma famille a bien pu m'oublier, mais toi, tu te souviens de mes goûts. Je suis tellement heureuse. C'est parce que je t'aime vraiment, señorita. Maintenant, va dans la chambre, d'accord? Moi, je vais aller chercher du gâteau pour toi. Ensuite, nous allons en profiter. Cheesecake. D'accord. Mais que dis-tu, papa? Écoute, je le pense vraiment, Ishan. J'en ai vraiment assez de Tani. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi et je pense vraiment que je vais, dorénavant, malheureusement, devoir déshériter Tani. Mais papa, tu ne peux pas... Assez, Ishan, ça suffit. Je ne veux plus rien entendre d'autre. Alors, prends soin des formalités légales pour moi. Et surtout, émets un avis public déclarant que notre relation avec Tani est bel et bien finie. Papa, s'il te plaît, calme-toi un peu. Hé, Tani est ma sœur. Et ta fille. Comment peux-tu même penser à la déshériter? Pourquoi je ne le pourrais pas, Ishan? Pourquoi je ne pourrais pas? Elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut comme ça, hein? Elle a toujours profité de nous. Elle nous a toujours fait du chantage émotionnel. Elle a toujours suivi sa propre route, quoi que je dise. Là, je ne peux plus supporter son arrogance, alors qu'elle habite toujours dans ma propre maison. Je ne suis pas prêt à faire ce qu'elle veut quand elle veut. Alors ça vaudrait mieux que nous rompions les liens avec elle maintenant. Papa, s'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît, ne sois pas si en colère. Ce n'est pas la solution à ce problème. Nous connaissons tous très bien Tani et on sait qu'elle est très immature, papa. Et ne dis-tu pas toujours qu'elle est encore comme une enfant? Papa, essaie de comprendre que Samrat profite d'elle et qu'elle ne voit pas clair dans son jeu. Nous devons lui ouvrir les yeux pour qu'elle comprenne. Mais comment faisons-nous cela, Ishan? Dis-moi comment faire? Quoi faire? Nous avons déjà essayé tout ce que nous pouvions. Et nous lui avons aussi crié dessus. Mais cette fille n'écoute personne. Qu'est-ce que tu veux? Devrions-nous simplement continuer à faire ce qu'elle dit? Comment pouvons-nous accepter cet homme dans cette maison? Comment pouvons-nous lui permettre de vivre ici? Mais papa, je ne suis pas en train de te demander d'accepter Samrat comme... Mais que veux-tu que je fasse? Si elle l'aime tellement, pourquoi ne part-elle pas d'ici? Qu'elle aille vivre avec lui? Mais ils ne peuvent pas rester dans cette maison plus longtemps. Écoute, papa, je sais très bien que tu aimes beaucoup Tani. Mais dans un accès de colère, tu n'es pas capable de comprendre que si elle part aujourd'hui avec Samrat, tu ne peux même pas imaginer ce qu'il ferait avec elle. Papa, je connais très bien Samrat Singh Rathod. C'est un homme dégoûtant qui n'a aucune pitié pour personne sur cette terre. Donc c'est pour ça que je veux que Tani reste ici avec nous tous. Ainsi ce monstre de Samrat ne pourra pas la blesser. Tani découvrira la vérité avec le temps et elle comprendra qui est Samrat. Je veux dire, combien de temps Samrat peut-il mentir? Après cela, Tani demandera le divorce. Alors s'il te plaît, papa, promets-moi que tu ne vas pas la déshériter. Papa, s'il te plaît, papa. Écoute, crois-moi, tu ne peux pas laisser Tani seule avec lui. Je mets ma main à couper, papa, que Samrat l'a piégé, j'en suis sûr. Il est de notre devoir de la guider vers le droit chemin maintenant. Ou nous regretterons notre décision plus tard. Puisses-tu être bénie, ma chérie. Puisses-tu donner bientôt naissance à un petit garçon.
Comme ça, Damini deviendra une grand-mère. Elle a déjà amené un fils dans ses valises. Et Damini est déjà devenue grand-mère. Que ce soit un fils ou une fille, tu devras donner naissance à l'héritier de cette famille. Ainsi, un petit enfant arrivera bientôt, car Damini et Anirudh ont déjà bien assez attendu. Bonjour. Puis-je parler à Urmi, s'il vous plaît? Oui, attendez. Oui. Urmi, il y a un appel pour toi. Allô? Chère madame Sina, namasté. C'est toi? Oui, c'est moi. Chère madame, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es déjà pressée de profiter de ta vie, n'est-ce pas? À peine t'es-tu mariée que tu as déjà oublié ton fils? Hein? Tu préfères écouter des gens qui apprécient ta beauté, alors moi j'ai décidé de te rappeler. Te rappeler que tu as un fils, Urmi. Tu n'es pourtant pas toute seule. Comment peux-tu te pavaner et oublier ton propre fils comme ça? Tais-toi donc maintenant. Tu es la raison pour laquelle mon fils n'est pas avec moi. Il ne veut plus jamais te voir et je ne veux plus qu'il te voie non plus. Maintenant, arrête tes bêtises, Samrat. Je n'ai jamais suivi tes désirs, alors s'il te plaît, laisse-moi faire à ma guise, chère madame Sina. Je suis son père après tout, et ça tu le sais très bien, Urmi. Donc je souhaite le rencontrer. Et je suis ici pour pouvoir y arriver. Je suis venu pour le sortir un petit peu. Je ne peux pas te dire à quel point, Urmi, je suis heureux d'avoir enfin pu le rencontrer, après tout ce temps sans lui. Veux-tu sentir mon bonheur et ma joie? Non. Shoria ne veut pas être avec toi. Où est Shoria? Où es-tu? Où es-tu? Où est Shoria? Pourquoi es-tu si agitée, enfin? Dis-moi, mon ex-femme. Je suis son père après tout, Urmi. Samrat. Je dois faire quelque chose pour lui. Donc je l'ai emmené à des leçons de natation. Jouons avec de l'eau, jouons avec de l'eau. Mais qu'est-ce que tu fais? Il apprend toujours à nager. Son professeur m'a dit qu'il a encore peur de l'eau. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais comment peux-tu prêter autant de foi à ce que te dit un professeur? Je suis son père et je vais lui apprendre à nager, Urmi. Laisse-moi te dire qu'après ça, il ne sera plus jamais effrayé. Je vais le pousser dans l'eau profonde, et après il n'aura plus peur et il va nager comme un grand. Quelle bêtise dis-tu? Qu'est-ce que tu veux encore? Pourquoi? Tu ne feras pas ça. Tu n'apprends rien, Shoria. Tu as compris? Dis-moi, quel est son problème? Elle allait très bien tout à l'heure, n'est-ce pas? À qui parle-t-elle maintenant? Je ne sais pas, mais elle a l'air vraiment inquiète. Je t'envoie la vidéo de tout ce que je fais avec lui, donc garde ton téléphone portable près de toi, ma petite chérie. Même si tu ne peux pas assister à la noyade de Shoria, tu pourras ainsi le voir mourir quand même. La technologie est vraiment incroyable de nos jours, tu ne penses pas, hein? Nous pouvons rester toujours connectés, et ce à jamais. Tu as compris, Urmi? Non! Urmi! Assieds-toi, chérie, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas te lever. Allô? Allô? Qu'est-ce que... Maman! Calme-toi, ma Ojala, chérie. viens ici. Va appeler Ishan, vite fait, s'il te plaît. Assieds-toi, Allez, chérie. ma chérie, Qu'est-ce que c'est que ça, Urmi? Pourquoi ruines-tu l'ambiance encore une fois? Regardez, nous sommes ici pour effectuer un rituel, mais elle est trop occupée avec quelqu'un au téléphone. Ce n'est pas la vérité. Quel est le problème, Urmi? Que se passe-t-il? Qui t'a appelé? Maman, c'était Samrat. Et il m'a dit qu'il allait emmener Shoria à des leçons de natation. Et il m'a dit qu'il allait le jeter dans l'eau. Quoi? Maman, il m'a dit qu'il allait m'envoyer la vidéo. Alors je dois y aller, Ne maman. bouge surtout pas. Urmi, ma chérie, Shoria est tranquillement à la maison avec papa. Il est en sécurité. Il n'est pas avec papa. Samrat me l'a dit. Au téléphone. Il a emmené Shoria avec lui à la piscine. Je dois y aller très vite, maman. Ne t'élève pas, Urmi. Reste assise. C'est un rituel et tout le monde est assis ici pour toi. Ça ne va durer que quelques minutes. Shoria est en train...
Urmi? Où est passé Shoria? Où est mon fils? Qu'as-tu fait de mon petit garçon? Pardon? Réponds-moi! Qu'as-tu fait de Mais mon arrête. enfant, Samrat? Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi vais-je causer du mal à Shoria? Je ne comprends pas ce que tu dis. Pourquoi tu... Arrête d'essayer de te moquer de moi, Samrat! Étant son père, tu penses que tu peux faire ce que tu veux à mon enfant? Mais dis-moi où est Shoria, Samrat, dépêche-toi! Oui, je suis son père, mais pourquoi serait-il avec moi? Qu'as-tu fait à Shoria, Urmi, dis-moi? lâche-le, Urmi. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Ishan, Qu'est-ce qui s'est passé, Urmi? Dis-le-moi. il a pris Shoria pour l'emmener nager. Mais ne sais-tu pas que... Shoria a peur de l'eau? Je me demande ce qu'il a fait de Shoria. Réponds-moi! Où est passé mon enfant, Samrat? Urmi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Où est Shoria maintenant, Samrat? Réponds-moi, mais où est-il? Je suis allé au supermarché pour acheter un gâteau pour Tani. Ma chérie! Ma chérie! Ma chérie, où est-ce que tu te Arrête trouves? d'essayer de faire l'idiot! Mais qu'es-tu en train de... Réponds-moi Mais enfin, clairement, où est passé Shoria? Urmi, Ishan, je ne suis demande-lui, pas... s'il te plaît, Ne m'embarrasse Ishan. pas, car plus j'essaie de rester loin de toi et plus tu fais exprès de te rapprocher de moi. Tu es mariée maintenant, Urmi, enfin. Je sais à quel point tu peux te rabaisser pour pouvoir me blesser. Dis-moi clairement où est Shoria, Samrat? Cela signifie qu'il est le père de son fils? C'est donc son ex-mari? Mais que fait-il dans cette maison? Je n'en sais pas plus que toi sur cette histoire. Attendons et regardons. Nous apprendrons la vérité au fur et à mesure, tu verras. Détends-toi, Urmi. J'avais vu Samrat partir tout à l'heure. Il a été au supermarché. Maman, il ment comme il respire. Maman, Tu ferais mieux de répondre et de me dire où est Shoria? Où est Shoria, Samrat? Dis-le-moi. Urmi, arrête ça! Tu es peut-être ma belle-sœur, mais tu n'as pas le droit de l'insulter. Comment oses-tu parler à Samrat de cette manière? Dis-moi! Tani! mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Elle perturbe la cérémonie en créant une scène. Mais pourquoi es-tu en colère sans aucune raison? Pourquoi ne cherches-tu pas où est Shoria? Car même moi, je m'inquiète maintenant. Je te préviens pour la dernière fois. Je ne te préviens, je ne tolérerai pas ce comportement envers Samrat. Je te le dis, c'est tellement compliqué entre eux. Son ex-mari a apparemment épousé sa belle-sœur. Tani, tu ne sais pas la gravité de la situation. Arrête d'essayer de me dire quoi faire. Et s'il te plaît, Urmi, arrête d'interférer dans S'il te nos plaît, vies. Urmi, pour l'amour de Dieu. Essaie de comprendre, je n'essaie pas de te dicter quoi que ce soit, mais il a emmené mon Allez. enfant et je veux savoir où il est. Où il est, Samrat? Dis-moi où tu as laissé mon enfant. S'il te plaît, rends-moi mon enfant, Samrat. Mais écoute-moi, Fais ce que Urmi, tu je veux, suis mais rends-moi innocent. mon enfant. Je suis juste allé chercher un gâteau pour Tani. Tu mens, dis-le-moi. Si j'avais voulu revoir Shoria, j'aurais demandé ta permission, conformément à la loi. Tu arrêtes de mentir, Lâche-le. Samrat. Qui penses-tu être pour prendre mon enfant, Tani? Crois-moi, Tani, il a emmené Shoria à la piscine, il m'en a parlé au téléphone. Il l'a pris avec lui. Urmi! Es-tu devenue folle? Non, Tani. Je t'assure, Samrat était avec moi. Je sais qu'il était allé m'acheter un gâteau, regarde ça! C'est ici! Si j'avais voulu rencontrer Shoria, Tu ne j'aurais comprends juste... pas ce que je dis, Tani. Il a emmené Shoria quelque part, allez, dis-moi où il est. Il va le noyer dans la piscine. Urmi, Ishan, il a pris mon garçon, écoute-moi, demande-lui Urmi. où est Shoria. Écoute-moi une seconde, Urmi. Mon enfant est parti. Shoria va bien. Mais il m'a dit. Il m'a dit. Je lui ai parlé au téléphone et il va parfaitement bien. Tu as parlé à Shoria? Oui, Urmi, j'ai appelé chez toi et j'ai parlé à grand-mère et à papa. Quel genre de belle fille as-tu, Damini? Les femmes se sentent généralement timides au cours de la cérémonie, mais elle a créé une énorme scène. Ainsi, on a pu voir sa vraie nature, ainsi que son mauvais caractère. Oui, j'ai pensé la même chose. Après avoir attendu si longtemps, vous auriez pu choisir une belle fille. Un peu plus décente que cette femme. Ça m'a l'air très bien. Votre belle-fille vivra ici, auprès d'elle. Tous ces hommes qu'elle a épousés, elle va vraiment briser la norme. Damini, nous sommes tellement impressionnés. Écoutez, je vous le demande gentiment. S'il vous plaît de partir. S'il vous plaît. C'est une humble demande. D'accord, nous partons. Nous ne voulons pas rester non plus. Oui, il vaudrait mieux partir d'ici
que de rester avec des fous plus longtemps. Allons-y. Es-tu satisfaite après m'avoir humiliée en public comme ça? Es-tu satisfaite maintenant? Assez. Je ne peux plus tolérer ça plus longtemps. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux plus. Mais qui pense-t-elle que je suis? Qui pense-t-elle? Suis-je un jouet avec lequel elle peut s'amuser à volonté, comme ça? Mais j'ai des émotions, moi. D'accord? Je suis un être humain comme vous tous. Et trop, c'est trop. Je ne tolérerai plus d'être insulté plus longtemps. Tiens ça. Qu'est-ce que tu veux, Urmi? Pourquoi ne peux-tu pas laisser Samrat tranquille? Assez, Tani. Arrête ça tout de suite. Vraiment, Ishan? Comment peux-tu me demander de rester tranquille? Tu ne vois vraiment pas ce que fait Urmi? Elle accuse Samrat sans raison, sans cesse. S'il te plaît, essaie de comprendre, Tani. Pourquoi est-ce que je mentirais? Je n'avais aucune raison de mentir aujourd'hui. Samrat a déjà eu recours à de tels agissements. Je le connais depuis longtemps, Tani, alors s'il te plaît, crois-moi. S'il te plaît, Urmi. Samrat? Mais qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu comme ça? Remonte la valise! Tani, ça remonte-la! suffit. Assez. C'est suffisant. Je ne peux plus tolérer d'être insulté sans cesse comme ça. C'est assez. Je quitte cette maison pour de bon, Tani. Non, remonte Peut-être que ça la rendra ainsi heureuse. Il y a une limite à tout. Je vais y aller maintenant. Et ne m'empêche pas, s'il te plaît. Arrête, Samrat! Arrête ça, sinon je vais me tuer! Samrat! Tani! Je me tuerais si quelqu'un s'approche de moi! Tani! Ne fais pas ça, s'il te plaît. Repose vite ce couteau, Tani. Non, Repose-le. je ne le ferai pas. Tani, je ne serai jamais capable de me le pardonner si jamais tu te blessais, s'il te plaît. Arrête, je t'aime tellement. Tani, je suis dans l'embarras et je vais devoir y aller maintenant, Tani. Je n'ai plus que deux choix. Partir ou bien rester et continuer à être insulté. Je n'ai pas d'autre solution que de partir d'ici, Tani. Samrat, arrête Urmi de... m'a suffisamment insulté, elle ne s'arrêtera jamais. S'il te plaît, essaie de comprendre, Tani, par pitié. Si Urmi t'a insulté, alors elle devra s'excuser car elle peut pas te blâmer comme ça. Tu es un membre de cette famille et tu resteras ici. Tu ne partiras pas de cette maison. Urmi va te présenter ses excuses. Ou je vais me couper le poignet. Tani, je t'en prie, arrête ces bêtises. Tu n'arriveras pas à tes fins en faisant du chantage à Urmi. Elle ferait mieux de venir ici et de s'excuser, sinon je vais me couper le poignet. Je vais m'excuser auprès de Samrat. Je vais m'excuser avec les mains jointes. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est d'accord. Non, il n'y a rien de tel. Même nous ne savions pas. Tout est arrivé si soudainement que... Oui, bien sûr. Est-ce que les gens ont déjà commencé à parler? Ma pire peur est devenue réalité aujourd'hui.
Les gens ont découvert tout d'un coup ce que j'ai toujours voulu leur cacher. Nous sommes maintenant devenus la risée de tout le monde. Maintenant qu'ils ont appris que ma fille s'est mariée sans ma permission et sans même me prévenir. Mais quelle honte! Je ne suis pas du tout responsable. J'avais bien demandé à Tani de ne pas descendre. Mais Urmi a créé un tel bazar cet après-midi que nous sommes devenus la risée pour tout le monde. Elle n'avait pas besoin de se comporter ainsi. Exactement. On ne devrait jamais prendre ce que quelqu'un dit pour argent comptant sans même avoir vérifié par nous-mêmes. Vous le comprenez maintenant? Écoute, tu devrais vraiment te taire. Je dis seulement la vérité. Idéalement, Urmi aurait dû d'abord chercher où se trouvait son fils Shoria. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a eu recours à un comportement si agressif, ça a complètement dévoilé notre secret. Taisez-vous tous, s'il vous plaît. Tani est responsable de tout ce qui s'est passé. Elle n'aurait pas dû épouser et ramener cet homme sans valeur ici chez nous. Ainsi, tout ça ne serait pas arrivé. Mon cher papa, je suis ton gendre. Peu importe comment tu me trouves, et que tu puisses m'aimer ou pas, je veillerai à ce que tu souffres énormément. S'il te plaît, papa, je peux savoir pourquoi tu préfères toujours Urmi? Je suis ta fille, et elle ne l'est pas. Et étant donné que je suis ta fille, tu devrais me favoriser par rapport à elle. C'est exactement ce que je regrette. Il semble que tout ce qui te préoccupe, c'est de nous faire honte au quotidien. Écoute, papa. Tais-toi maintenant. Ne dis plus un mot. Papa, quel est le problème? Pourquoi est-ce que tu cries? Ishan, écoute, il ne reste plus rien à dire maintenant. Il est clair que tout le monde dans cette maison a appris pour le mariage de Tani et Samrat. Et ça, sans que nous le voulions. Écoutez, ce doit être encore un autre ragot. Maintenant, nous devons nous justifier. Oui, monsieur Charmant? Monsieur Sina, Comment se fait-il que je ne sois pas au courant du mariage de Tani? me faites-vous la tête pour quelconque raison? Monsieur Charmant, je suis un peu occupé en ce moment. Je vous rappellerai quand je serai libre demain. D'accord? Peu importe ce que vous faites maintenant, cher papa. Le tort a déjà été causé, c'est bien trop tard. J'ai bien réussi mon coup après mûre réflexion, car j'ai tué 2 oiseaux avec une seule pierre. Je me suis assuré que notre famille devienne une risée pour tout le monde. Avec la cérémonie d'Urmi, qui a été une grande réussite pour elle. Mais aussi avec la nouvelle du mariage de Tani qui se répand comme un feu sauvage.